Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte, mais pas franchement une carte. Voilà, on peut s'en servir en déco, on peut quand même l'envoyer en écrivant un petit mot. On va faire plutôt un cadre 3D. Donc pour ceci j'ai choisi, bon, vous savez c'est, j'en avais acheté pas mal, je me suis dit il faut que je les prenne. C'est les stickers embossés de chez Action. Donc moi je les ai collés, vous voyez, sur du papier. C'est mes chutes, hein. Souvent c'est mes chutes, donc vous voyez, ça peut être en craft, en blanc, n'importe. C'est mes chutes de papier, comme ça va. À les coller, après je les découpe. Donc on va s'en servir de die cut. Et comme ça on va faire un petit cadre avec ceci. Donc vous voyez, on va partir dans les tropiques. Bah, c'est le printemps quoi. Non, sauf chez moi en Bretagne, nouvelle tempête. Bon bref, c'est pas le sujet, mais bon, ça devient déprimant. Donc, on va utiliser... Je vais prendre ce papier, ce bloc-là de chez Action. Bon, vous voyez, je l'ai pas utilisé, pas encore. C'est la première fois que j'utilise, mais c'est déjà tout défragmenté. Bon, bref. Mais en fait, j'aimais bien ce papier de fond. Ça fait comme un mur de briques, donc voilà, pour faire son mur de fond. Et je voulais quelque chose d'un peu plus clair devant, donc je vais prendre ce papier-là. Donc voilà. On va utiliser ceci. Et puis, pour trancher un peu, on va prendre du cardstock blanc. Vous savez, ce bloc, celui-là. Alors, c'est mon chien qui vient d'aboyer parce qu'il y a un oiseau dans le jardin. Mais bon, bref, on va quand même réussir à faire une vidéo. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, on va prendre notre cardstock. On va le couper à 15 cm. 14 ou 14,5, c'est pas mal aussi, hein. Bon, on va le faire à 15 comme j'ai noté dans ma petite tête. En fait, je cherche des solutions pour utiliser les autocollants là. Parce qu'en fait, j'en ai acheté pas mal à un moment de temps. Je les ai trouvés super beaux, mais je me suis dit maintenant que je les utilise. Donc, il faut que je trouve une solution. Donc, bah voilà, je cherche des solutions. Donc, on était à 26. Alors, il nous faut 26 par 15. Exactement les dimensions exactes. Après on va faire des plis. C'est mon chien qui râle. Entre l'un qui ronfle et l'autre qui râle, je suis mal barrée moi. Donc on va faire le premier pli à 10,5. Le deuxième à 11,5. Le troisième à 12,5. Le quatrième à 23. Donc vous voyez, il y a de l'espace, c'est pour nos fenêtres. Hein. C'est pour notre fenêtre. Alors, on était à 23. Ça sera 24 et 25, les deux autres. Et 25. Donc voilà. On va marquer les plis. Donc là, ça se déplie en accordéon en fait. Hop. Après, voilà, on va le plier en accordéon. Vous allez me dire, mais pourquoi un accordéon? Je vous dirai, c'est pour... Sinon, ça fait pas de 3D. Si on fait... On peut faire un... Voilà, on peut juste faire une boîte. Mais si on veut que ça ressemble un petit peu de profondeur et que ça ressorte, notre petit déco, bah, un petit accordéon. Voilà. Vous voyez, et après on viendra coller tout à l'heure ici et ça vous fera un petit peu de 3D. Donc vous voyez, ça doit vous donner ceci à l'intérieur. Donc maintenant on va couper deux papiers, donc un pour l'intérieur, un autre pour l'extérieur. Donc après vous pouvez vous en servir en déco, hein, le poser chez vous, vous faites avec votre déco, ça vous fait un petit cadre déco, hein, ça vous change aussi des cartes. Soit vous décidez de l'envoyer, vu que ça s'aplatit, vous la mettez dans une enveloppe, et comme on l'a fait en blanc, on peut écrire derrière. Tout est possible.
Après, c'est que l'imagination qui fait les choses. Donc, pour nos papiers. Donc, normalement, ça fait 17,5. Donc, ça nous fait 10 par... on l'a fait à 15, donc 14,5. 10 par 14,5. Donc, on va... Je les coupe. Comme ça, on gagne un peu de temps pour faire la déco ensemble. Donc, voilà, j'ai coupé les deux papiers qui font 10 par 14,5. Donc, je vais coller le premier qui sera mon fond, qui va venir ici. Vous voyez, ça fait comme un petit mur de briques. Je trouvais ça assez sympa. Bien sûr, il vous faudra de quoi coller en 3D. Donc, de la mousse 3D, du scotch 3D. Vous voyez, on s'est tous compris, du 3D. Pour avoir l'effet de profondeur et de relief. Donc après, on va pouvoir aussi coller avec les petites bordures. Donc vous voyez, on va pouvoir jouer un peu avec tout. Hop. On va retourner notre papier et on va coller juste ici. Donc celui-là, il va venir là. Vous voyez, je voulais quelque chose d'un peu plus clair pour avoir un peu de contraste. Alors, j'ai pas mis de colle parce que comme on va couper le milieu, voilà, j'ai juste surtout mis de la colle sur le contour. C'est ce qui m'intéresse le plus. Hop là. Donc, vous voyez, ça va nous donner ceci une fois que tout sera fini. Donc le papier, ça sera à l'extérieur, ça sera à l'intérieur. Donc maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. On va se mettre à plat. Soit vous le faites avec le masticot, soit vous le faites au crayon et avec un cutter ou... Oh, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, vous le faites avec le scalpel, voilà. Je savais bien que ça allait me revenir. Donc moi, je vais le faire au crayon, à papier, une règle, et puis on va le faire franchement pour vraiment quand même que ce soit accessible à toute personne, même s'il n'y a pas de masticot, il voit qu'il peut faire certaines choses. Donc voilà. Bon alors, règle, crayon papier que je viens de tailler. Donc, soit vous faites la fenêtre à 2 cm du bord. Voilà. Soit vous la faites à 1,5 cm, soit vous la faites à 2,5 cm. Vous la faites à la dimension que vous souhaitez. 1,5 cm, moi ça me paraît bien. Parce que on a quand même, j'ai préparé, vous voyez, des choses un peu larges. Donc si on vous met à 2 cm, on aura moins de place. Donc vous voyez, il faut essayer de jauger avec ce qu'on a. Vous avez moins de choses. Après, vous pouvez prendre un dice. Hein. Hop, vous voyez, j'ai des dice ronds. Vous avez des dice ovales ou des dice rectangulaires. Voilà, vous pouvez le faire avec un dice directement. Vous le passez dessus, vous le passez à la dans une Big Shot, dans la matrice, dans l'appareil à action. Voilà, dans tout ce que vous souhaitez, ça vous fait déjà la fenêtre prédécoupée. Mais on peut le faire aussi à l'ancienne, à la main. Hein. Donc, moi je vais le faire à la main. Je vais faire à 1,5 cm. Vous voyez, on trace 1,5 cm sur tout le pourtour. Et on relie les points, on coupe et voilà. Donc je vais pas tout faire devant la caméra, ça va rallonger le temps et je voulais garder du temps parce que j'aime pas vous faire des vidéos trop longues non plus. Parce que je me rends compte que bah forcément les gens regardent pas jusqu'au bout, des choses comme ça, donc ça intéresse pas tout le temps. Donc je me dis autant garder le maximum de temps pour la déco avec vous, comme ça on se rend mieux compte. Donc vous voyez, donc on trace, après on fait les hauts,
une carte qui est assez rapide. Le plus long, bah, vu que je le fais avant, c'est de préparer de coller tous les autocollants, les découper et voilà. En fait, c'est ça le plus long, hein. C'est la préparation de ce qu'on va utiliser comme papier, comme déco. Voilà, c'est ça le plus long. Après, le reste est assez rapide. Donc, vous voyez, ça nous fait un rectangle. Donc, je vais le couper et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai coupé. Vous voyez, ça on enlève la petite fenêtre et vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, vous voyez. Donc, on viendra coller après, bien sûr. Donc, on va commencer. Alors, moi, je vais prendre... Hop, je prépare mes scotch, de la colle, on sait jamais. Donc, vous voyez à peu près, j'ai du scotch 3D pour les gros morceaux et des petits cubes 3D pour les petits. Donc, on va prendre... Alors, je sais pas si on va tout utiliser hein, de ce que j'ai préparé. Mais au moins... on a une partie. Alors, j'avais prévu une fenêtre, mais je la trouve un peu grande, peut-être. Donc, vous voyez. Donc, il y a des choses qu'on va coller dans le fond, je pense. Hop. Et le reste viendra après en 3D. Comme ça nous fait aussi visuellement... Regardez, hop. Vous voyez, il y a des choses on peut coller. Comme ceci. Vous voyez, il y a des choses... On va pouvoir faire... visuellement, il faut aussi que ça... Donc je pensais mettre la petite table sous le fauteuil, ça serait pas mal. Alors, le luminaire, je sais pas. Ah, on peut mettre une étoile au mur. Voilà, ça fait une petite déco, ça fait un peu de peps. Donc après voilà, il suffit de tout installer. Ça c'est le plus compliqué, hein. C'est vraiment l'installation. Donc après on peut remonter les choses et couper un petit peu. Je pense qu'il y a des choses, on viendra mettre vraiment en perspective. Donc hop, je pense que ça on va le couper un tout petit peu en hauteur. On ne verra pas. Hop. Donc ça par contre je vais mettre de la colle et ça sera... Ça après on viendra en superposition. On va essayer de le mettre 3 quand même, ça serait mieux, hein. Parce que sinon on va avoir un petit souci quand on va s'asseoir dedans. Hop. Donc on va mettre la table. Je pense pas que je vais la coller en 3D. Oh si, peut-être. Hop. Ah, on a un petit chapeau. Ça on pourrait. Donc, hop. Elle est où ma petite étoile? Là. Donc, la petite étoile. On n'est pas obligé de voir l'intégralité des choses, hein. Voilà, c'est ça que je vous dis aussi. On peut cacher un petit peu les choses, c'est pas gênant en soi. Donc moi je vais couper un petit bout de l'étoile. C'est comme si on était à la fenêtre et on regardait chez quelqu'un, on voit pas tout. Donc voilà, et je vais la coller. Donc franchement le plus long c'est la déco.
dans ce genre de carte. C'est vraiment... Hop. Donc là, je vais mordre un morceau parce que c'est une grosse pièce. Oui, c'est ce que je vous dis en fait. J'ai préparé plein de choses. Et puis après, on n'est pas obligé de tout mettre. Mais au moins d'avoir préparé plusieurs pièces, ça nous laisse le choix. Donc dire, oh, on n'est pas obligé de se contenter que d'un seul objet. Hop, on va mettre la petite table là. Après, on va mettre une plante. Moi, je pense que je mettrai... Je vais peut-être couper un peu la plante. Tant pis. Comme ça, elle ira se cacher un petit peu. Voilà. C'est pas gênant. Vous voyez? Je vais même plus la mettre là comme ça. Je pense que ce que je vais faire, on va la coller sur la partie là. À moins que celle-là... C'est dommage, elle est un peu trop haute. Donc, hop. Donc, on va pas mettre trop de colle. On va venir positionner cette partie ici. Donc vous voyez, c'est pour ça que des fois il ne faut pas mettre trop de colle. Le scotch fonctionne bien aussi. Dans ces moments-là, si ça ne fonctionne pas, on collera avec un morceau de scotch. Donc j'attends que ça colle et je reviens. Donc j'ai collé la petite, j'ai collé aussi un coussin. Là on va mettre le petit panier ici dans l'angle. Hop, après on va mettre celui-là ici. Hop, on va prendre de la petite mousse. Donc on va mettre un en bas. Et il m'en faudrait un petit morceau dans l'angle. Donc on va couper. Alors couper les petits cubes, je vous avoue, c'est pas ce que je préfère. Hein. C'est tellement petit. Alors.
voyez, pour l'instant, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on va me rajouter ici le petit chapeau, là. Comme suspendu, accroché au mur. Pareil, on va le mettre en 3D. Après, je vais rajouter la guirlande que je vais venir poser peut-être en hauteur si elle passe. Donc vous voyez, après vous pouvez le poser largement chez vous, en faire une petite déco d'intérieur et voilà. Hop. La petite... Vous voyez, moi je vais venir faire 2 petits points de colle ou sinon quelque chose qui fonctionne aussi, un petit morceau de scotch fonctionne aussi très bien. Donc je colle ça et après on va se retrouver pour la fermeture. Voilà, on va pas trop charger, ça sert à rien non plus. Et comme ça, parce que la vidéo va déjà être longue. Donc on va mettre de la colle sur... Moi vous voyez, c'était trop petit pour mettre de la colle, j'ai mis un morceau de scotch. Vous voyez, système débrouille, ça fonctionne aussi très bien. On va mettre un peu de colle sur cette partie-là. On va rabattre. On fait en sorte que tout vienne se positionner parfaitement. Et voilà, ça vous fait une petite carte ou un petit cadre, déco, tout simple. Voilà, et en plus, hop, ça tient. Donc voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. En attendant, bah, si ça vous a plu, tant mieux. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, bah, profitez bien, scrapez bien et protégez-vous. Bye!